Salut à toutes et à tous, content de vous retrouver ici. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne qui est dédiée donc à la musculation au naturel. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur une séance d'épaule qui va permettre de travailler l'ensemble de l'épaule, donc les trois faisceaux. C'est une séance que je pratique quasiment tout le temps et que je qualifierais comme presque parfaite, on va dire. Allez, je te montre ça, je te montre les exercices que je pratique, à quelle intensité il faut pratiquer, nombre de séries, temps de repos, etc. Allez, c'est parti. Alors pour ce premier exercice, je te propose le développé militaire aux haltères, qui est un exercice donc polyarticulaire que je pratique donc en premier, parce que donc c'est un exercice qu'on va pouvoir mettre assez lourd. Voilà, c'est le début de la séance, on est frais, on peut charger et donc travailler un maximum les épaules. Donc pour on va travailler précisément le faisceau antérieur devant et le faisceau médium dans une moindre proportion. Les triceps aussi vont intervenir puisque on est sur un mouvement donc polyarticulaire. Alors, je te montre ça. Donc déjà au niveau du banc, on va prendre, on va prendre une inclinaison, alors pas totalement à la verticale, mais voilà, un angle de 85 degrés, 90 degrés. Un haltère dans chaque main. On part avec les mains au niveau des épaules et on développe vers le haut. Voilà. Hop. Alors les coudes, pas complètement ouverts, mais légèrement inclinés vers l'intérieur, 30 degrés à peu près. Et on pousse. Voilà. Alors pourquoi les coudes doivent être rentrés? Parce que si déjà on est comme ça va tirer sur l'articulation des épaules. Donc le biceps et le haut du pectoral vont être tirés. Et en étant incliné à 30 degrés, on sera vraiment dans l'axe des fibres du faisceau postérieur. Pardon, médium. Et en plus de ça, on pourra avoir une amplitude vraiment complète, tout en étant à l'aise. Et donc, amplitude complète, ça veut dire donc muscle étiré le plus possible, qui va travailler un maximum. Voilà. Alors le banc, pourquoi pas complètement droit? Parce que quand on est complètement droit, on va avoir tendance justement à ne pas pouvoir pousser avec les angles à 30 degrés parce qu'on va avoir tendance à partir vers l'avant. Donc on sera vraiment les coudes ouverts. Et donc qui dit les coudes ouverts dit tension maximum sur les articulations, donc sur les tendons du pectoral, des biceps, essentiellement. Et ça va pas être terrible. Voilà. Donc le développé militaire, je te montre aux haltères, mais il y a aussi une variante possible donc, qui est à la barre, que je te montre ici. Donc c'est pareil, c'est le même mouvement, mais avec une barre. Hop. Je prends la barre. Hop. Je prends la barre devant moi. Écartement des bras, bon, à peu près à la largeur des épaules, et je descends idéalement en dessous du menton. Alors après, bon, bah évidemment, plus vous allez bas, mieux c'est. Plus donc les muscles, les épaules vont être tirés. Mais il faudra veiller donc à ne pas se faire mal aux articulations aussi. Donc ça va dépendre de la souplesse de chacun. Voilà. On souffle quand on pousse, comme dans tous les mouvements de poussée. Donc c'est un exercice polyarticulaire, vous pouvez le pratiquer, enfin je conseille de le pratiquer en premier, en faisant 4 à 5 séries de 8 à 10 répétitions.
Donc vous l'avez compris, on peut mettre plutôt lourd, donc on va avoir des séries plutôt courtes. On peut même descendre jusqu'à 6 répétitions. Et en temps de repos, vous prenez entre 2 et 3 minutes. Voilà, le principal c'est d'être frais à chaque fois que vous reprenez une série. Voilà. Alors, donc, ce premier exercice va te permettre de développer donc, le faisceau antérieur de l'épaule, donc l'avant des épaules. Je ne conseille pas de rajouter d'autres exercices pour ce faisceau dans cette séance parce qu'en fait, tous les mouvements poussés, que ce soit les développés couchés, inclinés ou pas, vont faire intervenir à chaque fois donc, ce faisceau antérieur, donc il sera sollicité donc à tous les coups. Donc, dans la plupart des cas, il n'y aura pas besoin de rajouter d'exercice pour ce faisceau. Donc je te propose de passer directement au deuxième exercice qui va être donc les élévations latérales. Alors les élévations latérales, comme je te les ai montrées lors d'une précédente vidéo, on est un haltère dans chaque main, les bras tendus le long du corps et on va les amener jusqu'à la parallèle au sol au niveau des épaules. Hop, voilà. Hop. Alors pour avoir encore une meilleure contraction, on peut faire un petit tempo quand on est en haut. Voilà, là, on va vraiment très vite les sentir. Donc au niveau des épaules, elles doivent rester souples. L'omoplate doit être totalement libre de bouger. Donc pas besoin de fixer les épaules vers l'arrière. Ne hausse pas les épaules pour ne pas faire intervenir les trapèzes lors du mouvement. C'est vraiment, les épaules sont souples, libres. L'omoplate doit rester libre de bouger dans son plan. Donc, comme ceci en fait. Sachant que l'omoplate est aussi incliné à 30 degrés vers l'avant. Voilà. Donc maintenant une petite, si je peux dire une petite astuce, mais en fait c'est vraiment quelque chose à faire à chaque fois. C'est que plutôt de rester le buste bien droit, on va d'une part l'incliner légèrement aussi vers 30 degrés vers l'avant, je t'expliquerai pourquoi. Et les bras, lors de la montée, ne montent pas totalement verticalement, dans un plan donc perpendiculaire à celui du torse, mais dans un angle à 30 degrés, justement pour être dans l'angle de l'omoplate, donc dans le plan, ce qu'on appelle le plan scapulaire. Voilà, donc on va lever légèrement vers l'avant, je te montre ça de profil. Donc, légèrement. Et on monte là, voilà. Donc là, on est vraiment dans l'axe du plan scapulaire et aussi dans l'axe des fibres du faisceau moyen du deltoïde, qui est l'objet ici. En fait, c'est un exercice pour développer le faisceau moyen. Voilà, on est dans l'axe des fibres. En plus de ça, donc le muscle sera étiré au maximum. Donc, qui dit étirement au maximum, dit travailler le plus efficace possible. Voilà. Alors, pourquoi vers l'avant? Parce qu'en fait, vers l'avant, ça va rajouter encore une tension sur le faisceau. Alors, il y a beaucoup de personnes en fait qui en fait, au lieu de se pencher vers l'avant, une fois qu'ils vont être là, ils vont avoir tendance à incliner le poignet. Et ça, donc, c'est pas bon parce que ça va tirer sur l'articulation et les ligaments et tendons de l'épaule. Donc, plutôt que de rajouter de la tension en faisant une inclinaison de poignet, eh ben, on va plutôt préférer à incliner le torse de 30 degrés. Voilà. Donc un exercice que tu peux pratiquer en série, je dirais plus ou moins série moyenne ou longue. Et ici, je te conseillerais de faire 4 séries de 10 à 12 répétitions. Et pour après l'exercer une nouvelle fois, mais sous une autre forme, à la poulie, où là, on pourra éventuellement, même sûrement, mettre plus de volume avec des séries de 15 jusqu'à 20. Ouais, 25 répétitions. Je te montre ça après. Voilà pour ce deuxième exercice. Alors, troisième exercice ici, où on va développer l'arrière des épaules, donc le faisceau postérieur, avec l'exercice de l'oiseau sur un banc incliné à 45 degrés, comme je te le montre ici. Alors, je te montre l'exécution du mouvement. Pareil, un haltère dans chaque main. J'en profite pour revisser un peu. Donc on est calé sur le banc incliné à 45 degrés. On sort la poitrine, les bras ballants, les épaules libres. On ne hausse pas les épaules. Et on va monter les bras au niveau de la parallèle au sol. Voilà.
Pas plus haut, ça sert à rien, autrement c'est les trapèzes qui prennent le relais. On peut marquer un temps d'arrêt une fois qu'on est en haut pour augmenter le pic de contraction, la durée du pic de contraction. C'est pas évident. Voilà. Et là, on bosse l'arrière des épaules, faisceau postérieur. Et voilà. Voilà pour ce troisième exercice. Donc pareil, pratiquer sur 4 séries, 3 ou 4, ça dépend de votre forme, mais plutôt 4. Nombre de répétitions entre 10 et 12. Temps de repos 2 à 3 minutes. Voilà pour ce troisième exercice pour développer donc l'arrière de l'épaule. Maintenant je te montre une variante qui peut être intéressante. En fait ça va être sur un exercice de tirage. Parce qu'en fait il faut savoir aussi que sur tous les exercices de tirage, l'arrière de l'épaule va aussi intervenir. Et donc je vais te montrer ça sur le rowing planche. Alors le rowing planche, alors déjà bon, ça ne sera pas un appareil que tu verras partout. Dans toutes les salles de sport commerciales déjà, moi j'en ai jamais vu. On va surtout retrouver ça dans les clubs d'aviron, de canoë-kayak, tout là où partout on va tirer, quoi. Donc c'est quoi? En fait c'est simplement un banc de quoi, à peu près 2 mètres, plat, totalement plat, avec un repose-barre que je te montre ici là. Hop. Voilà. Alors on va prendre la barre des 2 mains d'une largeur des épaules à peu près, légèrement supérieure. On la décroche, on la met, les bras doivent être tendus au début du mouvement et on va faire des tirages. Et là, en ramenant la barre au niveau de la poitrine. Donc pas non plus devant ici, pas non plus trop en arrière, vraiment voilà, naturellement au niveau de la poitrine. Et en faisant ça, on voit bien que en tirant les épaules vers l'arrière, on va solliciter le deltoïde postérieur. Un exercice efficace et intéressant parce qu'il est complètement sécuritaire. On ne peut pas se faire mal du fait de la position complètement allongée. Il est complètement naturel en plus. On ne peut pas tricher non plus avec des balancements de buste. Voilà, donc c'est une variante. Tu peux le faire à la place de l'exercice de l'oiseau. En série, alors là tu peux augmenter, tu peux plutôt diminuer le nombre de répétitions parce que comme c'est un mouvement polyarticulaire, on va pouvoir mettre un peu plus lourd, voire beaucoup plus lourd. Donc tu peux faire, je te conseille de faire 4 séries de 8-10 répétitions. Temps de repos pareil, 2 minutes, 2 à 3 minutes. C'est un exercice que tu peux faire aussi plutôt en début de séance, après développer unitaire, quand on est frais. On va mettre plus de charge, ce sera d'autant plus facile de gérer l'exercice. Voilà, alors ce mouvement-là, en fait, tu peux le retrouver avec l'exercice de l'oiseau aux haltères que je t'ai montré précédemment. Donc le fait de relever les bras avec les coudes. Donc les coudes, en fait, sont à 45 degrés. Tu peux le retrouver à l'exercice de l'oiseau que je te montre là. Voilà, donc si tu pratiques l'exercice de l'oiseau de cette manière, tu vas te rapprocher d'un exercice de tirage, notamment celui du rowing planche. Donc, si tu montes pas comme ça, mais comme ça, avec les coudes inclinés à 45 degrés, pas complètement ouverts, pas non plus complètement serrés, mais 45 degrés, et ben ça s'apparente donc à un mouvement de tirage qui va solliciter le deltoïde postérieur. Voilà. Alors, je te conseille de doubler l'exercice des élévations latérales. Pourquoi? Parce que donc en intensifiant cet exercice, donc on va solliciter davantage le faisceau médium ou latéral de l'épaule,
qui va donner du galbe à l'épaule, cette rondeur, hein, donc, et aussi cette largeur d'épaule. Donc c'est intéressant d'insister là-dessus. Donc après les élévations latérales aux haltères, tu peux donc soit laisser reposer le faisceau médium en l'enchaînant par l'oiseau, et après l'oiseau par exemple tu reviens sur les élévations latérales, mais aussi à la poulie que je te montre ici. Voilà, donc vraiment pour inciter dessus, donc mouvement d'isolation où là tu vas pouvoir mettre davantage de volume, travailler en série de 15-20 répétitions. Ce qui est intéressant ici, comme tout travail à la poulie, comme j'ai déjà dit, donc en fait c'est qu'on va avoir une tension continue sur le muscle tout le long du mouvement, hein, parce que donc aux haltères, quand tu es en bas, tu n'as quasiment aucune tension sur l'épaule. La tension va venir progressivement au fur et à mesure que tu lèves. Et quand tu es dans cette position en parallèle au sol, c'est là que tu as le plus grand bras de levier, donc le plus gros effort qui est exercé sur le deltoïde. Et plus tu descends, moins tu as de force dessus. Or, à la poulie, dès le départ, dès le début du mouvement, tu as une tension sur le muscle qui est continue, donc du haut en bas du mouvement. Voilà. D'autant plus à la poulie, on va pouvoir vraiment bien étirer le deltoïde en allant dans une position au-delà de la verticale. Voilà. Et plus donc le muscle est étiré, meilleur l'exercice sera. Voilà pour une séance complète et parfaite pour développer l'ensemble de tes épaules. Donc on récapitule, premier mouvement polyarticulaire. Le développé militaire, tu pourras le faire aux haltères ou à la barre, ce sera préférable de le faire aux haltères. On est frais, on peut mettre lourd, donc on va travailler ça en série de 8 à 10 répétitions, voire même on peut descendre jusqu'à 6 répétitions. Et on commencera par 5 séries de cet exercice. Voilà, ça va développer donc le faisceau antérieur, le devant des épaules, et après donc on enchaînera avec le deuxième exercice, les élévations latérales pour le faisceau médium ou latéral. 4 séries d'élévation latérale, nombre de répétitions entre 10 et 12, temps de récup 2-3 minutes pareil. Après donc on intensifie le faisceau médium en enchaînant soit directement avec les élévations à la poulie, plutôt en série longue, on va faire là du volume. On peut rajouter 3 à 4 séries de 15 à 20 répétitions. Et ensuite, donc, on va travailler l'arrière des épaules, faisceau postérieur, avec l'oiseau aux haltères sur banc incliné. Et tu peux aussi faire la variante au rowing planche, comme je te l'ai montré. Voilà, donc c'est une séance à faire au moins une fois par semaine. Et puis sur ce, je vais te laisser là. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce. Aussi, tu as les commentaires que tu peux utiliser pour me dire ce que tu as pensé, si c'est l'exercice que tu pratiques toi, si tu veux que j'approfondisse un de ceux-ci. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne semaine, salut!